a dit, nous ne pouvons rien sans toi. Je compte sur toi. Seigneur, immerge-nous dans ta présence. Remplis-nous, Père, de ton discernement, oh Seigneur, de ton intelligence, si je peux dire. Et vraiment, Seigneur, parle-nous encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, t'en prions. Amen. Amen. Ok, voilà. Alors, comme je vous l'avais annoncé, j'ai parlé 2 fois déjà d'un sujet un peu particulier, qui est celui de la rébellion. Et bon, il y a tellement de choses à dire là-dessus, et je vous ai dit que j'en parlerai plusieurs fois. Ça m'amènera même certainement à d'autres prédications qui en découlent directement, comme par exemple parler de la volonté de Dieu, enfin, vous allez me dire quel est le rapport, ben vous verrez. Et parler de la soumission aussi, parce que c'est un élément important. Bon, bref, je vais encore parler de ça, et encore une fois la fois prochaine, mais la fois prochaine, ce sera le même sujet, mais ce ne sera pas, je veux dire, du tout la même chose. Ce sera, je veux dire, un peu comme une conclusion, quoi. Bon, bref, je parle de la rébellion, parce que c'est un sujet qui est important. Je vais faire un petit résumé, mais vraiment même résumé de résumé, hein. Mais je pense que c'est bien que je le fasse. Et alors, parfois, je suis un peu embêté parce qu'on passe des vidéos, on les pose sur Internet, etc. Alors, je me dis, mais nos prédications sont faites plus pour du live, quoi. Voilà, c'est pas la même chose. Je remarque vraiment, c'est pas la même chose quand on est là que quand on écoute. Elles ne sont pas vraiment faites pour. Je me dis que ça doit être un peu embêtant parfois pour celui qui écoute comme ça, peut-être des rappels et un à la suite de l'autre. Et bon, voilà, peut-être qu'un jour il y aura un travail à faire là-dedans, mais alors il faudrait refaire des résumés de prédication, faire des prédications spécialement pour Internet et tout ça. Enfin voilà, soit. Mais je pense que je vous dis tout ça pourquoi? Je vous dis tout ça parce que je pense que c'est bien sur ce sujet d'enfoncer le clou. D'accord? C'est bien d'enfoncer le clou parce qu'il faut que ça nous marque. Il faut que ce soit un enseignement aussi qui reste. D'accord? Ça va? C'est pour ça que je répète certaines choses. Et je suis conscient de répéter certaines choses. Alors, je fais mon petit résumé. Vous savez que le monde, donc je l'ai expliqué, que le monde est régi par des lois, n'est-ce pas, hein? Le monde est régi par des lois physiques, etc. Ça va, je vais pas tout réexpliquer parce que ça doit être barbant à la fin, mais voilà. Et vous savez que ce n'est pas une question d'opinion ou de ressenti, c'est comme ça. Ça va? OK? Ça, c'est le résumé. Hein? Oui, j'avais dit beaucoup de choses là-dessus, c'est juste le résumé. Voilà. C'est comme ça. Le monde est régi par des lois, on va dire surtout les lois physiques, c'est celles qu'on comprend mieux. J'ai envie de dire, mon opinion, on s'en fout, parce que ça ne change rien. Voilà. Et l'univers, il est également régi par des lois spirituelles. Il est même sous l'autorité de lois spirituelles qui même dominent sur les lois physiques, ce que beaucoup ne savent pas parce qu'on ne le voit pas, qui ont été établies par le même législateur qui est Dieu. C'est lui qui a établi tout ça, d'accord? Jusque-là, on est d'accord, donc résumé de résumé. Résumé de résumé, pardon, ça va? Voilà, j'ai déjà fini avec mon résumé là-dessus. Vous savez donc que, à cause de cela, à cause justement de la rébellion, eh bien, on fait face à 2 royaumes. 2 royaumes, un qui ignore ou qui méprise tout simplement les lois spirituelles, qui ne veut pas en entendre parler, et puis un autre royaume qui est malheureusement destiné à la condamnation et à la mort. Donc c'est le premier, pardon, excusez-moi, vous m'avez suivi, ça va, hein, ce royaume qui rejette les lois spirituelles. Donc, et alors l'autre royaume, simplement, ça doit être le nôtre. C'est le nôtre, c'est le royaume de Dieu. Mais alors il faut apprendre justement les lois de ce royaume et s'y soumettre, ou sinon c'est... Vous savez, j'ai remarqué, je disais encore ça dernièrement, je ne sais plus quand, mais je remarque que la conversion, vous savez, la conversion, c'est un demi-tour. Je l'ai expliqué, les plus récents baptisés doivent le savoir parce que c'est encore frais. Parce que c'est comme à l'école, hein, on oublie ce qu'on a vu à l'école primaire souvent. Hein.
pour ça qu'il y a tant de fautes d'orthographe quand on est en secondaire. Bon, alors, la conversion, c'est un demi-tour, c'est un changement de vie complet. Le problème, c'est que, alors je ne parle pas du salut, il y a vraiment une conversion, une nouvelle naissance, on reçoit le salut. Mais, force est de constater que beaucoup ne sont pas convertis dans tous les recoins. Il y a des partis qui n'ont pas fait demi-tour. C'est vrai, vous savez. Et c'est pour ça que ça cale. C'est ça, la rébellion. Et alors, ça ne marche pas, parce qu'on est partagé dans certains domaines. Et alors, Dieu ne sait pas faire ce qu'il doit faire dans nos vies. Et donc, nous faisons partie du royaume de Dieu. Mais alors, il faut que nous soyons convertis dans tous les domaines. Il faut se soumettre aux lois de Dieu. Et je ne parle pas de loi dans le sens de je veux dire, de rite comme c'était dans le passé, je veux dire, dans l'Ancien Testament, je veux dire ça. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Ça va? Ce n'est pas de ça que je parle. Le royaume de Dieu, donc, il est sous son autorité. Et le royaume de Dieu, c'est pour ça que je vous ai dit qu'un jour, je vais parler de la soumission, parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume d'autorité. Et c'est un royaume de soumission. Pas de rébellion. Ah ben oui, parce que le contraire de la rébellion, c'est la soumission. Le problème, c'est que ce mot... D'ailleurs, j'ai un peu regardé... Enfin, Internet, quoi. Bon, voilà, je sais que Internet, c'est... Voilà, il faut faire attention, évidemment. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on regarde. Faut regarder. Bon, soit. Mais en tout cas, bon, ici, pour le coup, c'est pas très important parce que ce n'était pas de la théologie que j'ai fait en regardant sur Internet, mais en tout cas, c'est en regardant le mot soumission. Mais oh là 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 là, qu'est-ce que ce mot a une mauvaise connotation. Cherchez un peu ce mot-là, mais la soumission, c'est vraiment quelque chose qui est décrit comme avilissant. C'est pas du tout en accord avec notre société maintenant, mais pas du tout. C'est très très mal compris. Et donc, il faudra vraiment qu'on en parle parce que la soumission dans le monde est vraiment compris comme soumettre quelqu'un, se soumettre à des choses qu'on n'a pas envie, qui sont contre notre nature, qui sont contre nos envies, qui sont contre nos désirs. Oh là 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 là, c'est vraiment Alors, c'est vraiment pas ça, hein. C'est vraiment pas comme ça. Il va vraiment falloir en parler parce que je me rends déjà compte avant, je dis mais non, on comprend mal la soumission. Mais là, pour le coup, je dis waouh, on la comprend vraiment mal. Et donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume de rébellion, c'est un royaume de soumission, parce que c'est un royaume d'autorité. Vous remarquerez que dans toutes les sociétés, mais je ne parle pas de société, peut-être dans tous les organismes, je ne sais pas comment dire, dans toutes les... Ouais, peut-être le mot société est bien, mais en tout cas, tout ce qui fonctionne bien est organisé. Peut-être c'est encore plus simple de le dire comme ça. Ce qui n'est pas organisé, ça ne fonctionne pas bien. Hein? Ça va? Alors même nous, si on est ici dans l'Église, pas toujours les pros de l'organisation, mais en tout cas, on est les pros de l'impro. Et on est quand même organisé. D'accord? Parce que chacun prend son... Voilà. Mais dans une société dans laquelle les gens ne sont pas à leur place, c'est le bazar. D'accord? Donc, voilà, ça... Dieu a établi un royaume, c'est un royaume d'autorité. D'accord? Regardez, observez même la nature, observez une ruche d'abeilles, chacun a son rôle, enfin, observez la nature, c'est organisé. Observez une armée, puisqu'on n'arrête pas de dire pour le moment, nous sommes l'armée de Dieu, et c'est vrai, mais une armée, il y a plein de grades, il y a plein de fonctions. Si vous ne respectez pas ça, encore une fois, mais c'est le bazar, pour ne pas dire que c'est le foutoir. Comment une armée va remporter une victoire si elle n'est pas organisée? Mais ce n'est pas ça surtout mon problème, ce n'est pas le problème d'organiser, c'est si elle ne respecte pas ces autorités établies et chacun son rôle. Enfin, vous voyez, donc le royaume de Dieu, c'est un royaume d'autorité, un royaume de soumission, ce qui ne veut pas dire que c'est avilissant, c'est pas ça que ça veut dire du tout, que c'est toi tu fais ça et puis tu te tais, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, normalement, vous deviez le voir en fréquentant cette église déjà depuis longtemps, que c'est pas comme ça. Cette église et d'autres également. Alors, celui qui veut avancer dans la foi et qui veut vivre
des délivrances et des guérisons intérieures, parce qu'on parle souvent de ça dans les églises et dans notre église aussi. Eh bien, celui qui veut vivre ces choses-là, c'est pour ça que c'est important que je le répète, c'est pour ça que je répète et que j'insiste sur cette prédication, sur ce thème qui est, la rébellion, pardonnez-moi, c'est que celui qui veut vivre ces choses-là ne peut pas refuser les lois du royaume dans lequel il se trouve. Il y en a trop qui refusent, et alors ce n'est pas dit, c'est caché, c'est parfois un peu inconscient, mais il y a un rejet des lois du royaume. Et alors on s'étonne qu'il y a un manque de délivrance, un manque qu'on ne voit pas Dieu agir dans certains domaines de notre vie. Mais c'est normal. Il y a beaucoup de choses qui ne partent pas parce qu'il reste des racines de rébellion dans ta vie. Il y a des choses, tu dis ça je ne peux quand même pas faire, ça je ne comprends quand même pas. Ça, d'ailleurs, il y a des gens parfois qui nous quittent, jeunes chrétiens ou parfois pas encore chrétiens, parce qu'il y a des choses qui les révoltent, qui n'acceptent pas, et ils n'ont pas compris que Dieu a institué des choses qui sont bonnes, et ils n'ont pas creusé la chose, et puis voilà. Bon, soit. Alors, c'est quoi la rébellion? On l'a vu, ça la fois passée, c'est encore un résumé. La rébellion, parce qu'il faut que je le rappelle quand même, avant d'en parler, avant d'aller plus loin. La rébellion, c'est d'être contre une autorité, d'accord? Être rebelle, c'est d'être contre une autorité. On ne peut pas être rebelle s'il n'y a pas d'autorité. Ça va? Bon. La rébellion, c'est une résistance à l'autorité. Je résiste. La résistance, d'accord? Je résiste. Et la résistance à l'autorité, c'est même, j'ai envie de dire, la naissance du péché. À l'origine, c'est je prends mes propres décisions. Celui qui prend ses propres décisions est un rebelle. Ça choque maintenant dans le monde. Mais enfin, le problème, c'est qu'il faut que vous fassiez... Il faut le comprendre, évidemment. Il faut que vous fassiez un effort pour comprendre. Hein. Ça va parce que... ouais, faites un effort pour comprendre. Je n'ai pas envie d'expliquer plus que ça. Si vous avez sinon, je ne m'en sors pas. Ça va? Et j'ai presque envie de dire, vous qui êtes chrétien depuis longtemps ou qui avez déjà entendu mes prédications sur le sujet, vous le faites exprès si vous ne comprenez pas. Alors, hein? Bon, ça ne veut pas dire que... ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien décider, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais on ne peut pas être pour Dieu, parce que les gens disent « Ouais, on loue le Seigneur, oui, moi je suis pour le Seigneur, on fait Alléluia et plein de machins, nous sommes pour le Seigneur. » Mais on ne peut pas être pour Dieu. On ne peut pas dire « Je suis avec Dieu, je suis pour Dieu, j'aime Dieu. » Si je suis contre les principes d'autorité et de soumission. Vous comprenez? Parce que c'est le principe du royaume. C'est comme une armée, c'est comme quand je dis, c'est la même chose, c'est établi comme ça. Si je suis contre ça, alors, si tu es contre ça, si ça te dérange, alors ça veut dire qu'il y a des racines de rébellion qui restent en toi. Vous savez que le Seigneur, il a fait des lois et des règles, je vous le dis tout le temps, c'est pour notre bénédiction, c'est pour notre salut. C'est exactement, c'est pour ça que j'ai parlé des lois physiques. C'est exactement la même chose. On n'est pas fâché contre les lois physiques. Mais les lois spirituelles, c'est pareil. Dans les lois, alors le fait qu'un objet, c'est toujours le truc que je prends, le truc le plus simple, qu'un objet, quand on le lâche, tombe à terre, ce n'est pas un truc pour lequel on se révolte, encore heureux, et je veux dire, tous les jours, ça me fait avancer, marcher et vivre dans la liberté. Vous comprenez quand je dis soumettre, mais je me soumets à ce principe-là, ce n'est pas un problème, je suis habitué, je sais que c'est bon. Vous voyez? Et dans le royaume spirituel, c'est la même chose. Quand je dis qu'il faut se soumettre, c'est pas, vous savez bien que la conversion, le fait d'être né de nouveau, ne consiste pas à obéir à toute une liste de trucs qu'on doit faire et d'autres qu'on ne doit pas faire. Vous savez bien que ce n'est pas ça. Vous savez que la vie nouvelle en Jésus-Christ, c'est marcher par l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui nous aime, qui nous conduit, qui nous guide, qui nous dirige, qui nous conseille, qui nous dit souvent « choisis, j'ai mis devant toi tout ça, regarde, ne touche pas à cet arbre-là, ou ne touche pas à ce fruit », pour reprendre, vous savez, l'histoire, évidemment, mais tout le reste, mange ce que tu veux, vous voyez. Souvent, c'est comme ça avec Dieu.
Parce que quand je parle de ça, on va croire que c'est du ouais, tu dois faire ça, et ça, puis pouf, on ne vit plus. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Dieu, il nous a pas fait un cadre très étroit dans lequel on va se sentir mal et étouffé. Non, la vie avec le Seigneur, c'est une vie de liberté, de joie, mais dans certains cadres que Dieu a établis, donc, comme je vous l'ai dit. Ça va, d'accord? On comprend? Ça va? Alors, d'ailleurs, quand je vous ai dit qu'on ne peut pas rejeter les principes d'autorité et de soumission et de dire qu'on est pour Dieu, ce n'est pas possible, c'est incompatible. La Bible dit d'ailleurs que même la divination, l'occultisme, qui est quelque chose quand même de waouh, on sait que c'est grave, hein? Divination, donc deviner, hein, ça va, on va chez quelqu'un qui devine, qui tire les cartes, toutes ces choses-là, toutes ces choses occultes, qui trouvent leur source non pas en Dieu, mais dans les puissances des ténèbres, même pour ceux qui ne le savent pas, hein, s'il y en a qui ne le savent pas parfois. Eh bien, la Bible dit que que la rébellion, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance même ne l'est pas moins que l'idolâtrie. C'est dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 23. Mais on n'est pas obligé de l'afficher, mais on peut... Bon, ici, il s'affiche. D'accord? Ça, je vous l'ai déjà dit aussi. La désobéissance est aussi coupable que la divination, que l'occultisme. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Vous vous rendez compte? Si vous voyez un chrétien qui, quand il rentre chez lui, il se prosterne devant un Bouddha, machin, et ça, il dit, oh là là, catastrophe. Et la Bible dit que résister à Dieu, à ses conseils, à sa direction, etc. Mais c'est aussi coupable. Alors, je sais qu'évidemment, résister est aussi coupable. Mais j'ai envie de vous dire, bon, en français, il n'y a pas des temps... Présent, c'est présent. Mais on parlera d'un présent... Comment je vais vous expliquer ça? Bon, c'est pas parce qu'à un moment donné, tu pèches, tu tombes, tu chutes, tu résistes, tu prends des mauvaises décisions et tout ça. Ça nous arrive tout le temps. Nous sommes tous pécheurs. Et puis Dieu nous relève, nous corrige. Et chaque fois, il tend la main, il nous relève tout le temps. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est résister dans le sens de garder aussi cette résistance. Moi, je suis comme ça. Il y a même des gens qui se présentent comme étant rebelles. Vous n'avez jamais entendu? Ah, moi, je suis rebelle, hein? Moi, je suis un rebelle, hein? Ah, moi, je suis une rebelle, hein? Comme si c'était une fierté. Mais ça, si toi, tu as déjà entendu ça, ou si tu dis ça parfois, je t'assure, c'est qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose de bien. Alors, le véritable problème, il réside... Aujourd'hui, je vais enfoncer le clou, vous allez voir simplement. Je ne dis pas ça dans le sens péjoratif, je vais vous taper dessus, non, c'est pas ça, mais je vais dire des choses nouvelles, mais quand même, j'ai envie de dire pas beaucoup. Mais je voudrais étoffer ce que j'ai dit avant, d'accord? C'est pour ça que j'arrête ma phrase. Je vais pas... la fois prochaine, oui, je parlerai de choses dont je n'ai pas parlé. Je parlerai de la volonté de Dieu, etc. J'insisterai là-dessus. Mais aujourd'hui, je veux étoffer, d'accord? Évidemment, je vais dire des choses que je n'ai pas dites auparavant, sinon... Mais voilà, ça va? Comme ça, vous êtes au courant. Alors, je vais répéter ce que j'étais en train de dire. Le véritable problème dans nos cœurs et dans nos vies, dans l'Église aussi, réside dans la tendance qu'on a à trouver des excuses pour éviter d'affronter la réalité en face. Ça veut dire la vérité sur nous-mêmes. Ça, c'est le problème. On trouve trop facilement des excuses pour fuir la vérité sur nous-mêmes. Qui veut vraiment... Parce qu'on dit « Saint-Esprit, sonde-moi ». Même parfois, dans les réunions de prière, on commençait souvent comme ça « Oh, sonde-moi, Seigneur, pardonne-moi ». Mais qui a vraiment envie que Dieu lui révèle la vérité sur lui-même ou qui veut vraiment la voir ou l'entendre? C'est ça le problème. Parce qu'on dit ça, mais on ne veut pas vraiment l'entendre, on ne veut pas vraiment le voir. Et je vous dis, ça crée des problèmes dans nos vies, ça crée des problèmes dans l'Église. Parce que je me dis toujours, moi, peut-être je suis un peu bisounours, mais je vois l'Église comme, oh, elle est bien, notre Église, elle est bien, etc. C'est vrai, elle est bien. Et pourtant, elle n'est pas parfaite, vous savez. Alors, évidemment, là, je n'ai rien dit, hein, on le sait bien. Mais malheureusement, c'est de plus en plus, je dis, il y a des choses à dire quand même. Il y a des reproches même à faire. Alors, faire des reproches, c'est pas bien non plus. On ne peut pas faire des reproches. Hein. Comment ça, on ne peut pas faire des reproches? Dieu, il ne fait pas des reproches.
pour qu'on change, pour nous amener à ce qu'il y a de bien. Alors, on ne peut pas faire des reproches, mais si il faut faire des reproches, il faut dire les choses à certains moments. Bon, en tout cas, nous trouvons des excuses pour ne pas voir la vérité sur nous-mêmes parce qu'elle nous dérange. Or, ça, je l'ai déjà dit, ça ne fait pas partie de mon résumé, je l'ai fini, mais il faut que je le redise. La vérité seule a le pouvoir de nous affranchir. D'accord? La vérité, la Bible dit, la vérité vous affranchira. C'est un principe biblique, c'est un principe spirituel. Vous comprenez? Wow! Vous comprenez? Vous savez ça. Vous devez retenir, je dois le répéter plusieurs fois, c'est pour ça que je l'ai fait. Seule la vérité a le pouvoir de vous affranchir. Si tu ne veux pas te confronter à la vérité sur toi-même, tu ne seras pas libéré. Parce que le mensonge nous tient dans la captivité. Tu dois être à même d'être, de voir, d'entendre la vérité sur toi-même. C'est pour ça que moi, c'est un peu le sale boulot que je dois faire, que je n'aime pas, mais je me dis, il faut quand même que, quand je vois des choses, je puisse corriger, parce que c'est mon travail aussi de corriger, comme le Seigneur doit aussi nous corriger. Et moi, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, parce que je dis, comment les gens vont le prendre, etc. Alors que, vous savez, on peut être corrigé, et on peut corriger quelqu'un sans avoir aucune... Moi, en tout cas, je fais ça sans... Je ne juge pas, quoi. Vous savez, juger... Oui, juger, on doit juger, c'est-à-dire apprécier la chose, juger. J'ai vu, j'ai jugé, mais pas condamner. C'est ça. C'est ça que ça veut dire, nous ne devons pas juger, ça veut dire nous ne devons pas condamner. Et moi, franchement, je ne condamne pas. Je vous l'ai souvent dit. Peut-être certains ne l'ont jamais entendu, mais moi, quand je me regarde dans un miroir, j'arrête de juger les autres. Alors, comme je me vois tous les jours dans le miroir, je ne juge pas. Mais oui, c'est vrai. Alors, la vérité seule nous affranchit. Mais nous préférons nous dédouaner, nous cherchons à nous dédouaner, d'accord? Et nous prenons des décisions, et nous ne prenons pas, les décisions qui sont nécessaires. À cause de ça. Nous préférons nous dédouaner, nous préférons trouver des excuses. Ça va, vous avez compris? On trouve des excuses. Vous ne trouvez pas des excuses, vous? Le problème, c'est qu'en trouvant des excuses, vous ne prenez pas les décisions qui sont nécessaires. Vous n'avancez pas. Et quand on n'avance pas, on recule. Alors, nous sommes particulièrement rebelles ou résistants parce que, justement, enfin, je dis ça, non, je devrais peut-être le dire autrement. Non, je vais le dire autrement. Nous cherchons à nous dédouaner, bon, je reprends la même expression, et ça nous empêche de prendre les bonnes décisions. Mais comment est-ce qu'on fait pour chercher à se dédouaner? Vous comprenez ce que ça veut dire? Je ne trouve pas d'autres mots. J'espère que vous le comprenez. Personne ne dit « je ne comprends pas », vous comprenez? Bon, nous cherchons à nous dédouaner justement en affirmant que nous ne sommes pas spécialement rebelles et résistants. Peut-être vous dites ça, mais moi je ne suis pas spécialement... Non, moi je suis pas... Ça va, non, je ne suis pas rebelle, je ne suis pas résistant. Il y en a, oui, qui s'affirment comme ça. Mais beaucoup vont dire « non, moi je ne suis pas spécialement résistant ». Alors la question que je vais vous poser, voilà, je préfère vous le dire comme ça. La question que je vais te poser aujourd'hui, est-ce bien vrai ça? Vraiment, tu es sûr de ça? Tu n'es pas spécialement résistant? Tu n'es pas spécialement rebelle? On va se poser la question. Lorsqu'une distance se crée entre toi et Dieu, et toi et l'Église souvent, parce que ça va de pair, on a tendance à rejeter la responsabilité. Sur quoi? Sur les circonstances. D'accord? Ou sur quoi? C'est l'ennemi. Hein. L'ennemi, ce sont les forces du mal. Hein. OK? C'est ça qu'on fait, on trouve des excuses. Hein. On accuse quelqu'un d'autre, on accuse les circonstances de nos propres défaillances. Oui, mais c'est parce que c'était dur, la tentation, etc. Enfin, ouais. OK? Bon, alors, je vais un petit peu développer tout ça. Je vais un petit peu... OK, ça va? Pourquoi fouillons-nous la vérité sur nous-mêmes?
Pourquoi fouillons-nous la vérité sur nous-mêmes, alors que nous savons que la vérité nous a franchis? Vous devez le savoir maintenant. Depuis le temps, vous devez le savoir. Mais nous fouillons. Eh bien, il y a deux réponses à ça. On fouille la vérité sur soi-même à cause de la peur et à cause de l'orgueil. Ça va? Or, ces deux choses sont des ennemis de la foi. La peur est un ennemi de la foi. C'est le contraire. La foi, c'est le contraire de la peur. Hein, en gros, hein, bon, je veux dire, c'est opposé. L'orgueil est vraiment opposé à la foi. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Or, les deux choses pour lesquelles nous fuyons la vérité sur nous-mêmes, c'est l'orgueil et la peur. Nous trouvons humiliant de reconnaître nos faiblesses. Pas seulement devant les autres, hein, mais devant nous-mêmes, devant notre miroir. On ne veut pas, parce qu'on a une trop bonne image de nous-mêmes. Moi, je sais que parfois certains n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, mais en tout cas, il y a des domaines dans lesquels on ne veut absolument pas voir la vérité. On ne veut pas se voir. Peut-être parce que vous vous êtes fabriqué une image de vous-même qui n'est pas vraie, une image pieuse. Vous connaissez les images pieuses devant lesquelles on prie? Alors, on se fabrique des belles images de soi-même, et on n'a pas envie de détruire cette image-là. Alors, on ne veut pas voir. Il y a aussi ce que j'appellerais la minimisation. On minimise. Ça va? On minimise. Mais non, moi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialement rebelle. Et c'est vrai que le fait de minimiser qui nous sommes, enfin, de minimiser les travers que nous avons, de minimiser certaines choses dans nos vies et de ne pas les affronter, ben, ça nous fait temporairement, ça nous évite temporairement la douleur qui est liée à la prise de conscience de ce que nous sommes. Mais c'est temporaire. Ça ne règle pas les problèmes, vous voyez? Et moi, là, ici, je suis en train de prêcher pourquoi. Le but, quelque part, au départ, c'était quoi? Enfin, je veux dire, ce qui me motive le plus, c'est de voir des délivrances dans les vies. C'est de voir l'Église transformée, changer. C'est de voir l'Église faire une percée spirituelle. C'est de vous voir faire des percées spirituelles. Or, au lieu de ça, je vois des gens qui abandonnent et qui laissent tomber. Je le vois parmi les jeunes, je le vois parmi d'autres, je vois même, alors ça c'est souvent, je le comprends chez les jeunes, il faut semblant de ne pas avoir vu les messages qu'on leur envoie par exemple, ou ils ne répondent pas, enfin je dis voilà, et puis voilà, et d'autres c'est autrement. Je prends des nouvelles, on préfère pas répondre. Ah, je t'ai plus vu, mais on ne répond pas. Ah oui, j'avais vu, mais j'ai oublié, enfin machin et tout ça. C'est parce que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Je vais vous l'expliquer pourquoi ça ne va pas. Et je vais encore l'expliquer. Il y a des choses que vous n'affrontez pas. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui peut-être vous êtes ceux qui doivent l'entendre, mais peut-être ceux qui ne sont pas là, il y en a qui devraient encore plus l'entendre. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà. Le changement aussi, ça c'est une raison pour laquelle on fuit, le changement vous effraie. Ça va? J'essaie de vous aider un peu, vous dire, voilà pourquoi est-ce qu'on fuit la réalité? Ben, comme ça, vous savez. Et ce sont des mauvaises excuses. Le changement vous effraie. C'est normal. L'abandon du péché que vous chérissez aussi vous effraie. L'abandon de vos habitudes vous effraie. Et voilà, c'est peut-être tout aussi simple que ça. On n'a pas envie d'abandonner, on a peur, on dit, moi, ça va comme ça, moi, ce qu'on fait, c'est pas... On fuit des fois. Même dans la prière, je vous assure, on est tout à fait capable de fuir. On est là devant Dieu en disant, Seigneur, montre-moi, je prends toute la place, etc. Et si Dieu pouvait nous dire la vérité, il dirait, menteur, c'est pas vrai, tu résistes encore. Tu veux pas me laisser toute la place. C'est pas vrai. Alors j'essaye de vous aider, moi, là. Un peu maladroitement, enfin j'ai l'impression en tout cas. Le confort de ce que vous connaissez vous empêche de prendre des décisions et d'ouvrir les yeux. La peur de l'inconnu, donc tout ça c'est un manque de foi. Est-ce que Dieu va agir? Tu as des problèmes, tout le monde a des problèmes.
Il faut les affronter. Mais c'est seule la vérité qui vous affranchira. Je le répète, je le répète, je le répète, et je le répéterai. C'est le manque de foi, quelque part. Mais la foi, c'est quelque chose qu'on active. C'est quelque chose qui se décide. La foi, tu l'as. Alors je dis, oh, moi, je manque de foi. OK, donc ça veut dire que tu en as. Eh bien, marche par la foi. Tu en as assez, tu as suffisamment de foi que pour prendre des décisions. Va à gauche ou va à droite. Mais j'ai peur d'aller là. Eh bien, vas-y quand même. T'as pas peur d'aller par là, alors? T'es content de la manière dont ça se passe? T'es content de ne pas voir des percées dans ta vie? T'es content de ne pas être délivré? Tu es content de ne pas être restauré? Tu es content de toutes ces choses qui stagnent et que tu voudrais bien voir changer? Non! Eh bien, alors, prends des décisions. Vous comprenez ça? La foi doit se mettre en action. Le manque de foi, c'est quoi aussi? C'est le refus de ne plus tout contrôler. C'est quoi ton manque de foi? Tu as peur de lâcher le contrôle dans certains domaines. Tu as peur de ne plus contrôler certains domaines de ta vie. Tu as peur que Dieu prenne le contrôle dans ces domaines-là. Ah, toujours cette fameuse rébellion et cette fameuse soumission qui a pris tellement une connotation mauvaise. Mais pourquoi vas-tu se soumettre? C'est quoi en fait? C'est croire, c'est pas plus compliqué que ça. C'est croire que ce que Dieu dit est bon. Pourquoi veux-tu continuer à contrôler? Donc ça veut dire je m'obstine. Dieu me dit c'est pas bon. C'est pas bon. Arrête de manger des 200-300 grammes de bonbons par jour, des sucreries, et de ne pas te laver les dents. En plus, tu vas voir. Tu sais, moi, j'ai vu des enfants, ils ont même pas encore, ils ont toujours leurs dents de lait, ils ont déjà des dents en métal, parce que, enfin, j'ai des trucs là, parce que Dieu sait ce qu'il dit, quoi. Et puis après, tu vas avoir mal, tu vas avoir des abcès, machin. Mais pourquoi s'obstiner? Celui qui est chrétien depuis des années, qui est épanoui dans l'esprit, dans la vie chrétienne, il doit avoir compris que mais c'est bon d'être dans la présence de Dieu. C'est bon de sentir aussi la présence de Dieu. C'est bon. Le problème, c'est que voilà, il y a une peur, il y a un refus d'abandonner le contrôle. Alors, peut-être vous avez peur aussi de ne pas y arriver. Voilà, c'est ça aussi parfois, de ne pas trouver le secours de Dieu et tout ça. Et voilà. Mais tout ça, c'est dommage. Alors, écoutez, décider de changer nous demande de nous confronter à des vérités qui sont parfois difficiles. Mais il faut le faire. On n'a pas le choix, sinon on vit dans le mensonge, le déni. Nous vivons constamment dans le déni. Pour beaucoup de parties, en tout cas, de notre vie. Nous ne voulons pas voir parce que nous avons peur. Nous savons parfois même à quoi ça risque de nous amener. Et nous croyons que Dieu ne va pas être avec nous, il ne va pas nous secourir, ne va pas nous aider à affronter telle et telle épreuve, et qu'après, nous allons trouver vraiment cette liberté en Christ. Nous avons peur, alors nous restons dans l'esclavage. Mais il faut décider de se confronter à la vérité sur nous-mêmes. Il faut sortir de vos zones de confort. Il faut affronter les défis, même s'ils semblent insurmontables. Je vous assure que cette étape est indispensable. Il y a des gens qui ont baissé les bras dans la foi, c'est à cause de ça tout simplement. Ils ont pris des mauvaises décisions parce qu'ils ont eu peur de prendre les bonnes. Ils n'ont pas voulu se regarder en face tels qu'ils sont. Il y a des dénis dans tout, il y a des peurs et l'ennemi a tissé sa toile. Et puis les gens sont là, non, je ne sais pas, enfin, il y a ça, je ne le sens plus, machin, enfin, oh là 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 là. Je dis, mais quelle catastrophe parfois, quelle catastrophe, quel mensonge. L'ennemi, il nous détruit à cause simplement du mensonge. C'est terrible, du mensonge. Il nous tient captifs dans des choses qui ne sont pas vraies. Alors, il faut reconnaître, vous voyez, cette dynamique-là que je vous explique pour le moment, d'affronter la vérité sur nous-mêmes, hein, d'accord? Parce que c'est l'étape, la première étape, l'étape la plus importante peut-être vers la transformation. Il n'y a pas le choix.
Alors, vous savez, je vous ai un peu expliqué là maintenant pourquoi nous fouillons là. Hein, voilà, quelques tuyaux comme ça, quelques pistes qui vous montrent pourquoi vous fouillez, pourquoi nous fouillons. Parce que nous avons tous cette tendance-là. Et maintenant, je voudrais un peu encore fouiller là et vous expliquer comment on fait aussi. Bon, je ne peux pas faire des longues listes exhaustives, etc. Ce serait bien, parce que je me dis, wow, il y a encore tellement à dire. Et je dis, wow. Mais voilà, je vous dis quand même quelques petites choses. Parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est à dénoncer. Dénoncer, je l'ai mis entre guillemets, pas dénoncer, on a accusé, quoi, mais c'est quelque chose à dénoncer. C'est que nous fouillons tous, plus ou moins consciemment, les vérités sur nous-mêmes. Plus ou moins consciemment. Je dis plus ou moins consciemment parce qu'on est un peu conscient, mais on ne veut pas voir. Et on a des systèmes, vous savez, moi je ne vais pas faire de la psychologie à 5 balles, mais quand même un peu. Vous savez qu'on a tous, on se construit des forteresses, on se construit des... Voilà, pour vivre, quoi, pour survivre, pour se protéger. Bon voilà, on invitera peut-être une fois un psychologue. Moi j'en suis pas un. Bon, même si j'espère que je le suis quand même un peu, mais pas de métier. Voilà. Alors, on se construit des choses comme ça, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui, justement, des carapaces qu'on se construit, qu'il faut détruire. Parce qu'après, elles nous enferment, encore une fois, comme je vous l'ai dit, dans le mensonge. Elles nous empêchent de voir. Alors, plus ou moins consciemment, nous fouillons les vérités sur nous-mêmes. Comment? Alors, forcément, en se mentant à soi-même. Ben oui, c'est quoi de plus logique? Si nous fouillons la vérité sur nous-mêmes, c'est parce que nous préférons le mensonge. D'accord? Si nous fouillons des vérités sur nous-mêmes, ben comment on fait? Ben en se mentant. C'est pas logique. C'est est-ce que on peut dire une lapalissade? Oui. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais enfin voilà. Nous choisissons le mensonge, nous préférons le mensonge. Alors, on se ment à soi-même. Et là, je vous en reparlerai sans doute un jour, mais parce que finalement, je me dis que je dis toujours ça, mais ça fait longtemps que je ne l'ai plus approfondi. Il y a beaucoup de personnes qui ne m'ont jamais entendu vraiment parler de ça. Mais le cœur de l'homme, vous le savez, il est tortueux. Et ça veut dire que c'est qui, ça? L'homme ou la femme, l'humain. C'est toi, hein? Et c'est moi, hein? Notre cœur est tortueux. Tellement tortueux qu'il est capable de se mentir à lui-même, et le pire, de croire qu'il ne l'a pas fait, et pire, de croire à ses propres mensonges. Ça, c'est le cœur de l'homme. Alors, on choisit le mensonge, on préfère. Donc, on se ment soi-même. Alors, comment on fait? Ben, déjà, avec cette phrase, moi, je ne suis pas particulièrement rebelle. Premier mensonge. Tu dis même que peut-être ça n'a jamais été le cas. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un de rebelle. Mais pourtant, je suis un peu étonné, parce que la Bible parle de cet état de rébellion comme étant quelque chose qui est inhérent à notre nature humaine, d'accord? Notre nature humaine, donc charnelle, dira-t-on, notre nature humaine est rebelle. Elle ne peut pas croire, elle ne peut pas se soumettre à Dieu, elle ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et je peux continuer la liste. Donc, cette nature est, je le répète, je ne sais pas comment le dire autrement, inhérente, cette rébellion, est inhérente à ta nature et à la mienne. Alors ne dis pas, je ne suis pas spécialement rebelle. Tous les rebelles ne sont pas des gens qui cassent la baraque. Vous voyez ce que je veux dire? Qui se mettent en colère. Il y a des rebelles un peu tacites comme ça, silencieux. Si tu dis que tu n'es pas spécialement rebelle, je te dis juste ceci en réponse, c'est que tu n'as pas bien cherché. Parce que nous sommes tous rebelles. D'accord? Mais on devrait avoir vaincu ça depuis longtemps. Mais je pense que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans tout. Alors, d'autres encore trouvent leur tendance rebelle comme anodine, finalement. Hein. Et comme je l'ai dit tantôt, ils se présentent même comme étant des rebelles parce qu'ils trouvent ça marrant. Mais ce n'est pas marrant. Et puis voilà, et comment on fait? Ben, en accusant aussi. D'accord? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Mais c'est parce que les circonstances, tu ne comprends pas ma vie, c'est pas facile, etc. Blablabla. Ok. Alors Dieu n'a rien prévu pour toi. Désolé, dans la Bible, ah ouais, toi t'es pas dedans. Hein. T'es pas prévu, toi, dans le plan de Dieu. Des excuses.
où on accuse l'ennemi, ce sont les forces du mal. Mais non, c'est toi qui n'es pas sérieux, c'est tout. Enfin, je le dis pour moi-même, on n'est pas sérieux des fois. On n'est pas sérieux, c'est tout. Alors, je vous avais dit, j'ai oublié de le dire au début, mais je vous avais dit que j'avais écouté une prédication, pas d'un prédicateur, plutôt d'une prédicatrice, d'une pasteur, et c'est ça qui m'a... Bon, c'était une prédication, finalement, moi je vais en faire je ne sais pas combien, alors évidemment, tout ce que je dis ne vient pas de là, mais alors, je vais quand même citer... Je cite quand même des choses qu'elle a dites, entre autres, j'en cite une maintenant, parce que ça m'a bien fait rigoler. Alors, c'est pour ça que je dis c'est une femme, hein. Vous comprenez pourquoi. Hein. Alors, je dis des paroles de femme, là, parce qu'on dit, oh, celui-là, il en veut aux femmes. Non, pas du tout. Mais j'ai trouvé ça marrant. Alors, elle dit ceci. Écoute, je vous ai déjà dit d'ailleurs aussi, mais ce n'est pas le diable qui t'a dit de mentir, c'est pour te sortir, ce n'est pas le diable qui... Et elle dit ceci. Ce n'est pas le diable qui t'a sauté dessus et qui t'a traîné en boîte de nuit. Mais non. Ce n'est pas vrai. Tu y es allé parce que tu avais envie. Et tu avais envie de séduire. Ça, c'est pour les filles. Peut-être que les garçons, elle aurait dit autre chose, mais c'est une prédicatrice qui parle. Alors, je la cite parce que je me dis, c'est vrai, c'est vrai. Et pardon les filles, mais vous n'avez pas besoin d'aller en boîte de nuit parfois pour avoir envie de séduire. Hein. Rien sur le chemin de l'école. Je sais bien, on habite en 2 écoles, alors bon, voilà. Alors, même plus. Et elle dit, et pourquoi tu pêches? Oh, mais j'ai souffert, et ça, pourquoi tu pêches? Oh, mais moi j'ai souffert, machin, enfin, je sais pas. Bon. Non, c'est pas vrai. C'est parce que tu aimes bien qu'on te dise que tu es mignonne en boîte. Tu es rebelle et tu aimes ça. Voilà, ça m'a fait rire. Mais c'est vrai. C'est un exemple bon, d'une femme pour les filles, d'accord? Mais c'est vrai. Et, bon, il y a des exemples pour les garçons. C'est peut-être le garçon à dire, comment tu as été en boîte de nuit? Tu as été en boîte de nuit pour mater, parce que tu avais envie. C'est tout. C'est pas le diable qui t'a emmené. Bon, c'est peut-être autre chose, voilà. Alors, écoutez, alors c'est rigolo, mais c'est vrai. C'est pas le diable qui a décidé à ta place. C'est toi qui as pris les décisions, c'est tout. Tu es libre d'aller à gauche ou d'aller à droite. Il faut arrêter d'accuser. L'accusateur, c'est le diable, justement. Et dans l'Église, alors, eh bien, est-ce qu'on est rebelle? Tu n'es pas rebelle? D'accord, ok, on n'est pas rebelle. Alors, moi, je voudrais vous poser des questions, et j'accuse personne, je vous demande quand même de réfléchir sur vous-même. Quand il y a des consignes dans l'Église, je sais pas, je sais pas de quoi je parle, en fait, mais est-ce que tu te sens concerné, ou tu te dis, ouais, moi, ça ne me concerne pas, parce que moi, je fais ce que je veux? Quelle attitude tu as quand il y a des consignes? Est-ce que, encore une autre question, est-ce que tu es quelqu'un qui aime te distinguer ou tu aimes celui qui fait partie de l'armée, qui prend sa place? Tu es l'abeille qui va faire son travail dans la ruche, là. Ou plutôt, tu aimes bien te distinguer. Vous comprenez ce que je veux dire par se distinguer? Parce que, voilà, ça peut avoir une connotation positive et négative. Mais moi, j'emploie celle qui est un peu péjorative, là, même un peu beaucoup. Tu aimes te distinguer, mais ça traduit un esprit rebelle. On n'a pas besoin de te voir. On s'en fiche de ce que tu penses, et de ce que je pense aussi, d'ailleurs. Ce qui m'importe, parce que je le dis souvent, je vous assure que c'est vrai. Mais vraiment, je vous le dis de tout cœur. Ce que je pense, par rapport à la parole de Dieu, je dis par rapport à l'Église, je m'en fiche. Mais vraiment, je vous le dis de tout cœur, je m'en fiche. Je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut dire là? Oui, ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu pense et ce qu'il veut pour son Église, pour toi, pour moi. C'est le seul truc qui m'intéresse. Et s'il y a bien un domaine dans lequel je vais être rigoureux, c'est surtout pour ce qui concerne les choses de Dieu. Alors, évidemment, il n'y a pas la vie avec Dieu, et puis quand on rentre chez soi, la vie sans Dieu. Néanmoins, j'avoue que je suis hyper rigoureux, plus peut-être dans l'Église, dans les choses, voilà, que, vous savez, voilà, chez soi, ben voilà, on décide, on ne prie pas pendant une demi-heure pour savoir s'il va aller au Quick ou au McDo. De toute façon, le choix est vite fait. Bon, soit. Souvent, ça va être aucun des deux, hein, Brigitte. Bon, voilà. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être tu dis, tu es comment? Je posais la question. Tu dis toujours Amen, Amen, oui, Alléluia. Oh, l'Église, Alléluia, c'est bien, Amen. Mais au final, tu fais quand même toujours comme tu veux. Pose-toi les questions. Ah ben ça, c'est rebelle. Tu réponds toujours. Ouais, ben quand on t'explique quelque chose, voilà, certains veulent faire ceci, il y a des projets, on a besoin de volontaires, machin, tout ça. Comment tu te comportes là-dedans?
Tu réponds toujours, oui, je comprends. Oui, je comprends, mais, alors le mais, je le mets en majuscule. Et ce qui te qualifie, c'est surtout le mais. Oui, je comprends, c'est vrai, mais. Et puis après, tu uses de toute ta persuasion pour faire ce que tu as envie de faire. Et travailler avec des gens comme ça dans l'Église, c'est fatigant. C'est fatigant. Et vous savez, entre personnes soumises, c'est tellement paisible, reposant. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, que quelqu'un dise que je mente sur ceux qui me connaissent. Moi-même, je suis quelqu'un de soumis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je demande, même à ma femme, je demande. Je suis quelqu'un de soumis. J'ai pas de problème avec ça. Alors, je dis pas soumis, soumis. Mais non, dans la famille. Ouais, je sais élever la voix. Hein, nous, justement, je suis parfois une forte tête dans la. Mais vraiment, je n'ai aucun problème avec ça. J'ai travaillé avec d'autres. Avant d'être pasteur, je n'étais pas pasteur. Je me soumettais. Et j'avais aucun problème avec ça. C'est facile de se soumettre. Je ne comprends pas. Je me dis, OK, pasteur, je pense qu'on se trompe peut-être. Non, ça. Mais es-tu sûr? Parce que je pense. Non. OK. Et moi, après, je suis bien. Parce que j'ai dit ce que je pensais. Bon, je me trompe peut-être. C'est pas mon rôle, alors je m'en fiche. Dieu, il sait que je suis clean. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cet esprit de rébellion. Je ne le comprends pas. Moi, quand je vais au Congo, par exemple, je suis content. Vous savez, ce qui me fait plaisir, c'est que ce n'est pas moi le responsable. Alors, je suis là, je prêche, ou on me dit de prêcher, parfois même on me dit, je me rappelle dans un village, c'était le pasteur Monguin, il dit, on arrive dans un village, dans ce village-là, il y a des problèmes de secte qui croient ça et ça et ça. Il faut que tu prêches là-dessus, il faut que tu... OK, on est toujours dans le truc, en train de rouler, là, ouais, j'avais passé... OK, alors je réfléchis, ça. Alors j'ai prêché là, et je me rappelle que le pasteur a même dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je croyais que tu allais partir en glossolalie, comme il dit, c'est le parler en langue. Je croyais qu'il y avait tellement été... Enfin voilà, et puis, ouais, c'est le Seigneur qui m'a utilisé à ce moment-là, et puis j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis après j'ai fait mon boulot. C'est tellement facile d'être soumis. Je ne comprends pas cette attitude-là. Bon, alors, j'en étais où? Ah ouais, alors, à chaque réunion, chaque culte, quand tu rentres chez toi, tu as des trucs à dire. Mais, je me pose la question, à qui le dis-tu seulement? Ça traduit un esprit rebelle. Et je suis dommage parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas là et qui devraient l'entendre. Là, je suis dur, hein? Bah, tant pis parce que c'est vrai. Et peut-être qu'il y en a ici qui doivent l'entendre. Quand il y a des choses qu'on se dit, est-ce que ça va vraiment bien comme ça? Je sais qu'on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais le problème, c'est qu'on trouve cette excuse de ne pas être parfait pour continuer à ne pas l'être. Vous me suivez? On n'est pas parfait, alors on ne reste pas parfait. Alors je sais que... Alors moi, je suis un peu comme... On me dit souvent, mais t'es naïf. Mais non, je ne suis pas naïf, je sais, mais bon, c'est pas grave, les gens sont gentils, Dieu va les corriger, etc. Mais non, il y a des attitudes qui ne sont pas bonnes. Même ici, heureusement, je sais, ne vous inquiétez pas, l'Église reste une Église qui est bien, tout ça, ne vous inquiétez pas trop. Mais j'entends quand même des échos de gens qui critiquent, qui sont rebelles, justement, qui disent « Ouais, mais pourquoi on n'a pas été averti? Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Pourquoi ceci? Pourquoi cela ?» Eh bien, faites le boulot à notre place. Vous verrez bien. Portez l'Église à notre place, vous verrez bien. Je ne suis pas amer quand je dis ça, parce que, voilà. Mais quand même, je le dis. Parce qu'on critique des responsables. Mais celui qui ne fait rien, il n'est jamais critiquable. Il y a très peu de compliments pour dire « Ah, félicitations, heureusement que cette personne était là pour prendre ce groupe en main et pour s'occuper de tel, etc. etc. » Et je prends même je pense même à ma fille qui n'est pas là, parce qu'elle est pour des mois normalement maintenant au Mexique. C'est facile de dire ce qu'elle n'a pas fait. C'est facile de dire ce que le pasteur n'a pas fait. C'est facile de dire ce que le responsable de louange aussi n'a pas fait. Mais vous leur avez dit merci pour ce qu'ils ont fait. Vous avez dit merci, heureusement que tu étais là, parce que ce groupe n'aurait jamais existé. Heureusement pour tout le soin, merci pour tout le soin que tu as. Merci de t'occuper de nos enfants. Merci de t'occuper de ma famille. Merci de t'occuper. Merci de les porter dans ton cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça, c'est un truc, je vous assure. Je le dis sans amertume, je crois, même si je suis un peu
Quand je le dis, je ne pensais pas à ça au départ, mais quand je le dis, je suis quand même un peu... voilà. Mais je le dis vraiment parce que, vous savez, ça c'est quelque chose de grave. Je me suis toujours abstenu, vous pouvez demander aussi à Brigitte, je me suis toujours abstenu de critiquer loin de Dieu, c'est-à-dire celui que Dieu a oint. Dieu, il a oint des personnes pour certaines choses. De la même manière, David a toujours été un exemple pour moi. Saül a été oint par Dieu comme roi. Et même si c'était un mauvais roi, un méchant roi, il a dit « je ne toucherai pas à celui que Dieu a oint ». Et moi, je le dis encore, vous pouvez demander à Brigitte, chaque fois je dis « je ne critiquerai pas celui que Dieu a oint ». Je ne détruirai pas celui... Parce que quand tu critiques, tu détruis. Et en plus, tu ne vas même pas le dire à la bonne personne. Et quand quelque chose n'a pas été fait comme tu le pensais, au lieu de venir dire, dis, écoute, comment ça se fait qu'on n'a pas été averti et tout ça, mais comment ça se fait que, je te répondrai probablement tout de suite, parce que souvent, presque toujours, il y a une réponse. Ben oui, parfois c'est même, je suis désolé, j'ai oublié, parce que je ne suis pas parfait. Mais souvent, il y a des explications. Désolé, il y a eu ça, et voilà. Pourquoi l'argent des jeunes n'a pas été... Moi, je n'ai pas eu de... Je pense à ça maintenant parce que j'ai commencé à le faire moi-même. Pourquoi l'argent des jeunes n'a pas été réparti plus vite les trucs, ils ont vendu des cookies, etc. OK. Mais vous ne savez pas que certains jeunes n'ont même pas payé leur retraite. Et que nous, on a dû payer. Et comment on fait avec ça? Et tout ça, à cause de ça, ça traîne, etc. Vous voyez? Mais est-ce que vous avez demandé? Mais je n'ai pas entendu, je ne me rappelle pas de critique là-dessus. Non. C'est un exemple. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez toi après le culte? Est-ce que tu continues à louer le Seigneur ou est-ce que... Alors, je suis désolé. Alors, après, tu viens au culte suivant, tu t'avances ici pour recevoir la délivrance. Mais tu es un rebelle, donc tu es disqualifié parce que c'est comme si, normalement, tu viens, tu dis, je rentre, Seigneur, dans ton royaume, je suis dans ton royaume, je me mets sous ton autorité pour recevoir ce que tu veux me donner et ce qui m'est dû. Seulement, tu as mis toi-même un pied à côté, tu es sorti toi-même. Parce que tu t'es rébellé contre le royaume dont tu fais partie. Tu l'as accusé, tu l'as détruit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, ce sont des mauvaises choses qui sont, je pense, importantes à dire. Je dis des choses aujourd'hui que je n'avais pas prévues, mais c'est parce que j'y pense, alors tant mieux. Hein. Je pense que c'est bien. Voilà. Et puis, vous savez même que dans certaines églises, il y a des gens qui prennent l'habitude de discrètement s'absenter, de discrètement, même secrètement, emmener d'autres personnes ailleurs. Alors, ça peut arriver, je ne dis pas qu'on ne peut pas, hein, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est l'intention qu'il y a derrière, parce que des fois, ces personnes-là, quand vous le faites avec un esprit rebelle et en le cachant, et après, vous voyez des personnes qui reviennent avec des bonnes idées, comme par hasard, parce qu'ils ont vu ailleurs des choses qui allaient mieux qu'ici. Mais pendant ce temps-là, tu n'étais pas là, et Dieu, lui, il a parlé, il a montré une nouvelle vision pour l'Église, etc. Et toi, tu n'as pas prié, tu n'as pas intercédé, tu n'étais pas là. Vous voyez l'image? Je ne suis pas en train de... Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Hein. Comprenez ce que je veux dire aussi par là. Hein. Je sais, on peut visiter parfois quelqu'un et tout ça, c'est pas ça que je veux dire. Ça va? Alors, je vais terminer. Vous voyez toutes ces quelques petites choses-là, mais ce n'est pas des petites en fait, elles révèlent qu'il y a des cœurs rebelles, vous voyez. Nous avons un cœur rebelle, c'est dans notre humanité, c'est dans notre chair. Celui dont la rébellion a été vaincue construit l'Église et il se construit lui-même. Il est une source de délivrance pour l'Église, il est une source de délivrance pour lui-même. Voilà, bon, je passe parce que je vois que j'ai pas mal parlé et j'arrive à ma conclusion. Est-ce que tu t'es fabriqué, peut-être dans certains domaines en tout cas, une fausse image de toi-même, l'image pieuse là? Eh bien, c'est le moment d'y penser et d'affronter la vérité. Ça va? C'est bon pour toi, c'est bon pour l'Église. Il est essentiel de reconnaître que la guérison de l'âme passe par... Écoutez bien ce que je dis. Je répète, il est essentiel, je n'ai pas encore fini, mais je répète déjà, il est essentiel de reconnaître que la guérison de l'âme passe par l'acceptation humble de la vérité sur nous-mêmes, aussi difficile soit-elle à entendre. C'est dans cette confrontation avec la vérité, ok, que se trouve
la clé pour ta transformation et la transformation de l'Église. Alors peut-être que tu te dis, personne n'est parfait. Ben, non, bon, moi je fais tout ça, je fais tout ça, et j'en fais ça fait des années, etc., etc. Ça, c'est encore un vocabulaire de rebelle. Personne n'est parfait. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que nous devons tendre à la perfection. Alors arrête des réflexions comme ça, ce sont des réflexions de rebelles. Le proverbe 9 du chapitre 28 dit ceci, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter, voyez, sa prière même est une abomination. Il faut écouter ce que le Seigneur nous dit. Bon, une phrase clé. Ta seule solution, ton seul espoir, c'est de tuer ta rébellion, partout où elle se trouve. Il faut la tuer. Amen? Amen. Il faut la tuer. Comme j'ai eu. Décapiter la rébellion. Un esprit doux et paisible. Voilà ce que l'Église ce dont l'Église a besoin. Les démons ne partent pas. Ça va? Les démons ne partent pas et les choses ne changent pas, parfois parce que tu ne te trouves pas dans la légalité pour qu'ils partent. Ça va? C'est une question de légalité. Si tu veux que les démons soient soumis, tu dois toi-même être soumis. Ça va? Ça, ce sont des règles, des lois physiques du monde spirituel. Ça, vous avez compris. Ça va? Alors, je termine, et j'ai terminé même. C'est bien, hein? Terminé. Voilà. Voilà, je vais appeler Michel pour l'offrande. Ça, c'est terminé en queue de poisson, ça s'appelle. Hein? Bon.